Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Elvic. Les nouvelles ne sont pas bonnes en Côte d'Ivoire. Le pays de Félix Houphouët-Boigny est méconnaissable. La méchanceté du RDR, de jour en jour, en tout cas, se fait plus visible, comme sur ces images que vous avez vues à l'instant. La destruction des magasins de jeunes gens qui, pour certains, ont dû aller s'endetter auprès de proches, auprès de parents ou même auprès d'institutions bancaires pour monter leur activité, car il n'y a pas d'emploi en Côte d'Ivoire. Ces jeunes gens avaient tout perdu il y a de cela quelques mois. Des images tristes, effroyables. Même ces immeubles, en tout cas, n'ont pas échappé à la fureur des destructeurs de Cissé Ibrahima Bakongo, qui est aussi le secrétaire exécutif en chef du RDR-RHDP. Ce parti qui, en arrivant au pouvoir en 2011, après donc avoir été installé à la tête du pays, après un coup d'État électoral et aussi un coup d'État militaro-politique, on peut appeler cela ainsi, avait promis 1 million d'emplois par an, soit 5 millions d'emplois au bout des 5 années du mandat initial d'Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, 15 ans après, même 100 000 emplois ont été créés dans le pays. Peut-être que j'exagère, peut-être que je suis très bas dans le chiffre, mais c'est une réalité. Lorsqu'on voit donc la proportion des emplois précaires, lorsqu'on voit la proportion aussi des chômeurs, des jeunes gens qui ont terminé leur formation académique et qui n'ont pas de travail, qui chôment, qui sont dans les rues. Et ces jeunes gens, comme je le disais tantôt, beaucoup ont décidé de ne pas croiser les bras et subir leur sort à la maison. Il faut faire quelque chose. Ils se sont organisés pour monter des petites affaires, pour monter des métiers donc dans le secteur informel, mais ces métiers sont détruits par le RDR. Comme sur ces images qu'on va continuer de voir. Et il y a encore quelque chose de plus insolite. Le RDR dit aujourd'hui avoir créé son pôle emploi. On en parlera tout à l'heure. Mais pour l'heure, regardons la destruction des emplois effectués par le RDR, des emplois créés par l'auto-entrepreneuriat de ces jeunes gens qui sont détruits par le RDR, qui avait promis 5 millions d'emplois sur le quinquennat, soit 15 millions d'emplois sur les 3 ans après le 3e mandat anticonstitutionnel de 2020. Mais comme je le disais tantôt, il n'y a presque pas d'emploi qui a été créé en Côte d'Ivoire. Les jeunes créent et on vient détruire. Regardez d'abord ces images. Désormais, il ne se passe pas un jour à Abidjan sans que les bulldozers du district dirigés par Cissé Ibrahima Bakongo ne s'attaquent à un quartier de la ville d'Abidjan et aussi des quartiers des villes environnantes telles que Benjerville, etc. Vous voyez donc ces caterpillars de Bakongo en train de détruire les magasins des jeunes gens qui étaient pour certains des marchands de pièces de réchange, de pièces détachées dans les ferrailles d'Abidjan, principalement à Abobo. Ces jeunes gens ont tout perdu. Cissé Ibrahima Bakongo n'a pas donné de préavis pour qu'il libère les magasins. Ils ont tout perdu, tout a été cassé. Même les immeubles, comme vous êtes en train de voir d'habitation, pour certains, étaient en danger avec des tracteurs qui essayent, tant bien que qui essaient donc de rentrer dans ces les maisons pour y extraire le matériel que ces jeunes gens vendent. Ces jeunes gens qui ont tout perdu ne savent plus à quel sein se vouer.
Beaucoup sont aujourd'hui des chômeurs ou sont partis à l'aventure. Écoutons-leur raconter leur calvaire de la main du principal patron du RDR après M. Alassane Dramane Ouattara. Donc on va doucement, c'est la population. Demain, nos enfants vont à la Lampedusa. Pour aller mourir, ils disent non, ce n'est pas des Ivoiriens, ce n'est pas normal. Les caterpillars de la mairie d'Abobo encadrés par les forces de défense et de sécurité ont procédé ce mercredi 21 août 2024 à la démolition des magasins des ferrailleurs récalcitrants encore présents à la case d'Anador. Selon la mairie, depuis 2022, une mise en demeure avait été remise à plus de 1500 ferrailleurs du site, les demandant d'occuper la nouvelle case de Ndotré conformément à la mise en œuvre de l'arrêté municipal interdisant toute activité de ferrailleurs et de garage dans le périmètre d'Abobo Anador. Ça fait 3 ans qu'on est là. Il y a 3 ans on est là, ils nous pas trouvé de site. S'il faut venir nous déguerpir de manière chose, là, vraiment, c'est décevant. Moi, j'ai demandé à ce qu'on nous donne des magasins. Ça fait plus de 3 ans. Monsieur le maire n'était même pas encore maire. Donc, on va doucement. C'est la population. Demain, nos enfants vont à la Lampedusa. Pour aller mourir, ils disent non, ce n'est pas des Ivoiriens. Ce n'est pas normal. Il faut que le président, il faut que ça monte au sommet. Le président doit traiter cette affaire. L'espace qui nous a été dédié a été vendu à moitié. Mais pourquoi les gens répondent ce problème et puis c'est nous, ils veulent appeler? C'est pas normal. Si il a vu platement, mais il n'y a pas de place. Si il y a place, il n'y a pas de place. On n'a rien à perdre. On va aller en Europe. On a travaillé 10 ans, Côte d'Ivoire, Maroc. Mais il y a 2 ans, on va prendre 2 ans, on va aller en Europe. On va libérer votre pays. Vous allez vivre tranquillement. Parce qu'actuellement, nous, on ne peut pas vivre ici. Nous sommes des jeunes. Voilà. Il y a nos parents ici. Beaucoup de gens, les enfants, ils ne vont jamais être à l'école aujourd'hui. Donc, c'est comme, ils sont en train de gâcher l'avenir des jeunes. Donc, quand c'est comme ça, ça ne nous arrange pas. Donc, nous, les jeunes, on va prendre 2 heures, on va les laver. C'est clair et net. Oui, j'emploie 6 personnes ici. Il y en a là, même il y a 3. Les gens même qui sont mariés, c'est les pères de famille. Bon. Et là, le point est cassé. Bon, on allait voir l'autre côté, on n'a pas eu la place là-bas. Bon, nous on est ici, c'est pas quoi on va faire. On est là actuellement en chômage. Donc la rentrée est proche, on ne sait pas comment on va s'arranger pour exploiter les enfants. Depuis 2022, nous sommes là. Je suis habitant de cette cité. Je suis travailleur de cette cité. Je sais combien de richesses à entendre ici, en voulant détruire ça. C'est détruit à Bobo en quelque sorte. C'est tous les enfants d'Abobo se détruisent ici. Il y a perçu de près de 30 millions dans les box. On détruit toute une vie. La mairie qui estime avoir accordé suffisamment de temps aux occupants de ce site pour quitter les lieux ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Avec l'opération. Donc Cissé Brahima Bakongo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, c'est-à-dire de détruire les emplois, les auto-emplois que ces jeunes gens ont créés avec leur sueur, comme ce dernier que vous avez vu, 30 millions, les économies d'une vie, les aides de ses parents investis dans des box qui ont été détruits avec le matériel à son bord. Ces messieurs qui aujourd'hui ne savent plus à quel sein se vouer, en tout cas pour certains iront en Europe, d'autres peut-être vont quitter la ville d'Abidjan car n'étant plus à mesure donc d'assurer une vie dans cette localité. Mais le RDR, comme vous êtes en train donc de le voir, qui n'a pas créé d'emploi, mais au contraire qui en détruit et qui sait que le peuple ivoirien va le sanctionner dans les urnes le 25 octobre prochain, jour des élections, 25 octobre donc 2025, jour des élections, du premier tour de l'élection présidentielle, a décidé donc de faire dans la forfaiture, dans le mensonge, mais surtout dans le sectarisme et le tribalisme. Sectarisme et tribalisme au sommet de l'État. Donc le RDR crée son pôle emploi pour ses seuls militants. Vous l'avez bien compris, le pôle emploi en France, c'est où on va chercher de l'emploi, comme l'agence emploi jeune en Côte d'Ivoire ou en tout cas pour d'autres, dans d'autres pays, on dira, voilà, work center. Voilà, donc le RDR décide donc de créer, de rassembler toutes les offres d'emploi existantes en Côte d'Ivoire sur un site destiné exclusivement aux militants du RDR, faisant ainsi
faisant ainsi donc du tribalisme, du sectarisme, mais aussi faisant une politique qu'on va appeler discriminatoire. En tout cas, il faut entendre pour croire, car nul ne croira qu'un président qui est au pouvoir depuis 15 ans bientôt dans un pays ne soit pas à mesure de créer des emplois pour son peuple, pour sa population, surtout une population qui est excessivement jeune. Plus de 80% des personnes en Côte d'Ivoire, moins de 25 ans, donc font leur entrée sur le marché de l'emploi. Mais dommage, malheureusement, il n'y a pas de travail pour ces gens. Seuls avec le mensonge, avec des promesses, comme le RDL a fait en 2009 et 2010, que ce parti espère ou veut se maintenir au pouvoir. Mais les seuls petits emplois donc qui seront répartis seront au sein des militants du RDL, délaissant ainsi le reste des Ivoiriens, ces millions de jeunes gens qui sont aujourd'hui sans ressources, mais surtout sans espoir. Écoutez ce cadre du RDL. Aujourd'hui, nous, notre objectif au niveau du secrétariat national, c'est d'informer nos militants et nos sympathisants sur le marché de l'emploi. Chers militants, chers sympathisants du RHDP, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons à travers cette vidéo qui a pour objectif de former, de sensibiliser nos militants, nos sympathisants sur des éléments clés lors des recherches de financement des entrepreneurs ou des primo-entrepreneurs. Comme vous le savez, c'est le vendredi 20 septembre dernier 2024 que le secrétariat national chargé de la promotion de l'emploi des militants a lancé sa première sortie officielle à travers l'organisation des journées RHDP de l'emploi et de l'entrepreneuriat qui a vu la participation de plus de 1200-1500 personnes au Palais de la Culture. Ça a été l'occasion pour nous de décliner notre stratégie. Ça a été l'occasion aussi pour nous de montrer que face à la problématique de l'emploi, qui est une problématique importante, qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les plans stratégiques du gouvernement ivoirien, sous l'impulsion donc du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. On peut parler ici du PND 2021-2025, on peut parler des 2 PJ Gouv, on peut parler du PS Gouv, mais qui placent toutes au cœur de leur stratégie la problématique donc de l'emploi et la problématique de l'entrepreneuriat. Il a plu au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de créer au sein du RHDP un secrétariat national RHDP chargé de la promotion de l'emploi des militants. Donc aujourd'hui, nous, notre objectif au niveau du secrétariat national, c'est d'informer nos militants et nos sympathisants sur le marché de l'emploi, de les informer sur les offres d'emploi qui sont disponibles sur le marché, de les informer sur les compétences qui sont requises. Vous savez que le marché de l'emploi est en constante évolution. Les compétences requises il y a 10, 15, 20 ans sont différentes de celles qui sont requises aujourd'hui. Et une fois que ce constat-là est fait, une fois que cette information-là leur est portée, notre rôle est aussi de pouvoir les former, pour pouvoir renforcer leurs capacités, pour pouvoir les rendre beaucoup plus aptes et beaucoup plus compétitifs quand ils se rendent sur le marché de l'emploi. Et c'est dans ce cadre-là que ce même vendredi 20 septembre, nous avons donc lancé l'application e-emploi du RHDP, qui est une première par un parti politique en Côte d'Ivoire, qui vise justement à apporter des solutions à nos militants. E-emploi, comme vous pouvez le voir, est une application qui est un agrégateur. Nous faisons donc la veille sur toutes les offres d'emploi sur le marché ivoirien et nous mettons donc toutes ces informations-là à disposition de nos militants. Et évidemment, comme nous l'avons indiqué lors du lancement, l'application elle-même est accessible de tous, mais l'accès aux informations et aux offres d'emploi est accessible uniquement par les militants qui auront inscrit leur numéro e-militant. C'est l'occasion d'inviter l'ensemble de nos militants, l'ensemble de nos sympathisants à se faire enrôler très rapidement et d'avoir accès donc justement à l'ensemble de ces offres d'emploi qui sont disponibles déjà dès aujourd'hui sur la plateforme et de pouvoir aussi bénéficier des différentes capsules de formation qui permettent de pouvoir renforcer vos capacités. Assez triste dans un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays qui jadis était le plus hospitalier, un pays qui accueillait tout le monde, un pays surtout ouvert, un pays où il n'y avait pas de discrimination entre les sexes, entre aussi les religions des populations et même des personnes qui y vivaient provenant d'autres pays, ou même de discrimination aussi entre l'appartenance ethnique ou l'appartenance à un parti politique. Le parti au pouvoir, pour ceux qui ne sont pas des Ivoiriens, donc pour mieux comprendre, le parti au pouvoir dit créer des emplois ou au moins de rassembler la liste de toutes les offres d'emploi dans le pays, que ce soit les emplois publics, les concours de la fonction publique, que la douane, la police, la gendarmerie et aussi au niveau des écoles d'enseignement technique supérieur, etc. Et puis aussi les services de santé tels que l'INFAS, etc. Donc rassembler tous les concours,
rassembler les offres disponibles d'emploi dans les entreprises privées, rassembler les offres disponibles d'emploi dans les entreprises publiques, dans le secteur public donc, et tout cela, ils le rendent accessible uniquement à toute personne qui est détentrice d'une carte de militant du RDS, c'est-à-dire le parti qui exerce le gouvernement actuellement. C'est une discrimination, c'est une politique tribaliste et sectaire, et c'est ce sectarisme du RDS qui nous a conduit là où nous sommes. Nous appelons vivement les Ivoiriens à dénoncer cette pratique et surtout à sanctionner lourdement ce parti dans les urnes au cours des prochaines élections. Pour cela, nous vous invitons à aller vous faire enrôler massivement afin que l'élection de 2025 puisse être la date pour dire non, stop, non au RDR. Merci de votre fidélité. On se retrouve cet après-midi.